Hawa était arrivée chez la voyante au petit matin et celle-ci l'avait informé que Fatima, sa copine, l'avait doublée en remplaçant ses cheveux par les siennes. Ceci avait fait que pendant la séance de liaison, Hawa avait, sans le savoir, lié son fiancé à sa copine. Hawa avait le cœur en miettes. Elle voulait aller raconter à Keta qu'il avait été marabouté. Mais elle s'était ravisée puisqu'elle ne savait pas comment elle allait pouvoir expliquer à Keta pourquoi elle avait découpé ses ongles et apporté à la voyante. Elle avait donc décidé de rentrer réfléchir à la maison. Pendant qu'elle retournait chez elle, elle avait aperçu les nouveaux mariés qui quittaient le village pour la capitale. Elle s'était mise à courir de toutes ses forces. Hawa manquait de souffle mais ne pouvait s'arrêter de courir. Il était impératif pour elle de retrouver sa chambre pour se laisser aller. Elle n'avait jamais ressenti ce niveau de douleur. Perdre son amour le jour du mariage avait été un violent coup pour son cœur, mais maintenant de savoir que ceci avait été manigancé par sa copine lui déchirait le cœur. Le plus difficile était de savoir que Fatima s'en allait vivre avec Keta à la capitale. Hawa ne pouvait plus se rattraper auprès de Keta. Hawa arriva chez elle tout essoufflée. On aurait dit qu'elle était poursuivie par le diable en personne. Sa mère, qui l'avait vue se précipiter dans sa chambre et en pleurs, courut s'enquérir du problème qui détruisait sa fille à ce point. Torturée par la douleur de la trahison de sa confidente, Hawa se livra à sa mère et lui raconta tout. À sa grande surprise, sa mère ne fut point perturbée par son récit. Elle semblait être au courant de tout. Hawa se risqua à lui demander si elle n'était pas fâchée. Sa maman la rassura en soulignant qu'elle avait agi en grande fille en voulant sécuriser sa relation. Elle la rassura également en lui promettant que tout allait s'arranger. Elle connaissait un homme puissant qui lui avait déjà rendu d'énormes services. Elle promit d'emmener Hawa rencontrer cet homme au petit matin. Une lueur d'espoir naquit à nouveau dans le cœur de Hawa et elle se demanda si elle serait la seconde épouse de Keta. C'est alors que sa maman lui expliqua que le puissant homme qu'elle connaissait allait pouvoir rompre la liaison entre Fatima et Keta. Hawa trouvait sa mère de plus en plus intéressante. Elle n'avait plus vraiment confiance au travail des marabouts mais était rassurée par la confiance de sa mère. Le lendemain, très tôt le matin, Hawa et sa maman étaient devant la demeure du redoutable malade. Celui-ci déclara les avoir vus venir de loin et qu'il savait que c'était pour le mariage. Il donna une liste d'éléments à fournir. La maman de Hawa semblait être une habituée des lieux, avait tout prévu. Le puissant Malam procéda à une séance de désenvoûtement de Keta et détacha le lien qui le liait avec Fatima. Il remit une poudre à Hawa. Il était important que Keta consomme la poudre pour que le traitement soit complet. Elle devait donc mettre une petite pincée de la poudre dans son repas. Il demanda à Hawa d'aller attendre sur place. Keta devait retourner vers elle. Elle le remercia et prit congé avec sa maman. De son côté, Fatima nota que le charme s'était estompé. Elle avait entendu Keta se tromper de nom et l'appelait Hawa. Il fallait qu'elle retourne rapidement au village rencontrer la voyante pour qu'elle s'assure de bien resserrer les liens. Elle ne savait pas trop comment expliquer à Keta qu'elle voulait retourner au village seulement après 2 jours en ville. La cause était toutefois trop importante pour qu'elle hésite. Elle alla donc voir son mari Keta et lui fit part de son besoin de retourner rapidement au village. Elle prétexta avoir oublié un bijou que sa grand-mère lui avait remis et qui lui tenait à cœur. À sa grande surprise, Keta fut content de sa demande et la rassura en disant qu'il avait peut-être quitté trop précipitamment le village et que lui aussi souhaitait y retourner. Un jour plus tard, Keta était devant la maison de Hawa. Hawa lui demanda s'il n'était pas en ville et il lui répondit qu'il était venu s'excuser pour son comportement pendant le mariage. Il entra et présenta ses excuses aux parents de Hawa. Il déclara qu'il aimait Hawa comme avant et qu'il souhaitait terminer rapidement le mariage civil. Les deux se remirent ensemble. Ils étaient d'ailleurs mari et femme sur le plan traditionnel puisqu'ils avaient bien effectué leur mariage suivant la tradition ancestrale. Il y avait juste un problème. Keta était officiellement marié à Fatima. Pour Hawa, c'était difficile de voir son homme maintenir une certaine relation avec Fatima. Avec les derniers événements, Hawa était maintenant prête à partager son homme avec une autre épouse. Mais il était hors de question que ce soit avec Fatima. Elle savait qu'elle ne pouvait plus jamais s'entendre. Seulement Keta lui avait demandé du temps pour gérer le divorce avec Fatima. En fait, il tirait son épingle du jeu de la polygamie et cherchait juste à perdre du temps. Il avait compris que les polygames étaient vus comme des hommes puissants dans la communauté et souhaitait en profiter lui aussi maintenant que le sort avait placé 2 femmes autour de lui.
Keta avait décidé de faire un mariage simple avec Hawa afin de pouvoir l'emmener avec lui à la capitale. Il avait convaincu Fatima d'accepter Hawa comme coépouse en attendant le divorce. Dans tous les cas, il ne lui avait pas vraiment laissé le choix. La veille du mariage de Hawa et Keta, la maman de Hawa la conseilla de trouver rapidement une solution à Fatima son problème. Elle lui remit un petit sachet de solution miracle en poudre. Keta, pour encourager l'entente entre ces deux femmes, leur proposa un repas ensemble juste pour eux trois. Chacune des femmes cuisina de son côté et le tout fut regroupé. Keta réussit à les emmener à s'embrasser et à rire ensemble. Après le repas, ils allèrent dormir. Keta avait déjà reparti la maison et chacune avait son côté. Il se demandait d'ailleurs comment il allait faire en ville dans son petit appartement, pour mettre une petite distance entre ses deux chéris. Le lendemain matin, alors que la maman de Hawa était venue la chercher pour la préparer pour la mairie du soir, elle trouva que sa fille ne respirait plus. Hawa était décédée. Elle se mit à crier et à pleurer. Son cœur saignait. Comment allait-elle l'annoncer à son mari? Elle avait donné du poison à leur fille pour éliminer sa rivale et se rendait compte que ça avait mal tourné. La maman de Fatima avait eu la même idée et remis du poison à sa fille Fatima pour stopper Hawa. Elle attendait patiemment un signe du succès du travail de sa fille. Elle fut donc très contente d'entendre les cris et fut parmi les premières personnes à accourir. Elle était dans la joie et savait que le mariage de sa fille Fatima ne courait plus aucun risque. Lorsqu'elle arriva sur place, elle constata que sa fille n'était pas dehors. Craignant qu'on ne la soupçonnât, elle alla directement à l'intérieur pour demander à sa fille de sortir. Quelques secondes plus tard, on l'entendit crier à son tour. Fatima était également décédée. Elle aussi se mit à s'en vouloir d'avoir remis du poison entre les mains de sa fille. Alors que les deux mamans avaient chacune une bonne idée de ce qui s'était passé, la foule se mit à chercher Keta le meurtrier. Il n'était dans aucune des pièces de la maison et la foule pensait qu'il avait tué ces deux femmes et avait certainement fui en ville. D'ailleurs, ceci expliquait pourquoi après s'être marié quelques jours plus tôt, il était allé en ville puis était revenu rapidement au village pour se remettre avec la fille qu'il avait refusée devant le maire. Alors que tout le monde dans la foule était dans cette réflexion, certains jeunes décidèrent de jeter un coup d'œil autour de la maison. Alors qu'il avait trouvé Keta couché par terre en arrière de la maison, ils coururent vers la rue tous effrayés et paniqués. Keta était dans un aspect bizarre. Il avait été transformé en mouton. La partie supérieure était humaine et la partie inférieure était animale. Les anciens de la communauté firent appel aux féticheurs du coin pour comprendre la tragédie et aussi sauver Keta. Après être passé entre les mains de tous les marabouts du coin, le sort de Keta ne changea pas, il demeura mi-animal. On expliqua que ces deux femmes avaient toutes les deux reçu chacune des potions des marabouts pour envoûter Keta. Afin de s'assurer de garder Keta pour elle, chacune avait surdosé la potion dans le repas de Keta. Keta avait donc consommé et à forte dose, des potions aux effets opposés. Questionnés par le chef de la communauté, les deux mamans avaient avoué avoir été à l'origine du poison utilisé par leur fille pour se tuer avant de se rétracter à l'arrivée des gendarmes. Malgré tout, elles furent priées de quitter la communauté. La mère de Hawa était allée se réfugier à la capitale où elle avait ouvert après quelques années un petit restaurant. C'est en allant manger dans ce restaurant, avec un collègue fils de ce village que celui-ci l'avait reconnu et nous avait raconté l'histoire. Pendant qu'il nous racontait l'histoire, la dame du restaurant, c'est-à-dire la maman de Hawa, était en pleurs. Elle n'avait même pas eu l'occasion d'assister aux obsèques de sa fille et avait perdu son mari et tout ce qu'elle avait bâti au cours de sa vie et avec ce dernier, à cause d'une erreur stupide et de sa fréquentation des marabouts. On s'était beaucoup questionné sur la transformation de Keta en mouton. Est-ce que les gens de la communauté avaient un peu exagéré sur le sort de Keta? Abonne-toi, like et partage. Keta voulait jouer entre les deux femmes. Il avait décidé de profiter de la tournure des choses. Pourquoi ne s'était-il pas rapidement séparé de Fatima une fois que le sort avait été brisé? Il avait pourtant promis à Hawa qu'ils vivraient juste tous les deux jusqu'à ce que la mort les sépare. Dans son été mi-animal mi-humain, on pouvait se demander s'il comprenait aussi qu'en voulant trop gagner on peut tout perdre. N'hésite pas à nous laisser ton commentaire pour encourager les auteurs et pour améliorer la chaîne.